Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie en fait de ma vidéo favori de l'année 2015. Donc cette fois-ci ce sera plutôt soins et autres, un peu on va dire random, qui ont toujours trait plus ou moins à la beauté mais qui n'ont pas forcément leur place dans une vidéo qui parle du maquillage. Bon, allez, on va essayer d'être plus ou moins ordonné. Donc on va commencer avec tout ce qui est produit, on va dire soins pour le démaquillage et le nettoyage du visage. Donc tout d'abord, ma grosse découverte de l'année 2015, ce n'est pas forcément celle de cette marque, mais en tout cas voilà, c'est celle-ci que j'avais décidé de prendre. Ce sont les petites lingettes, donc là je vous montre le packaging, elles sont vendues par deux, c'est de la marque Human & Kind. Ce sont les petites microfibres démaquillantes qui ressemblent à ceci, donc ce sont des petites microfibres en tissu blanc, tissu microfibre tout simplement, qui sont grandes comme ceci, donc par rapport à ma tête, voilà, je peux me cacher derrière. Vous avez le côté où il y a le logo, c'est une matière, c'est une microfibre très douce, et de l'autre côté c'est la matière bouclette, hein, comme vous pouvez trouver un peu partout. Donc c'est vrai que j'aime bien utiliser donc la partie un peu plus bouclette pour bien démaquiller le visage, et la partie un petit peu plus douce pour rincer et pour m'occuper de la partie des yeux, puisque c'est un petit peu plus doux et on a toujours peur de s'abîmer la peau du contour des yeux, puisque c'est quand même ce qui marque le plus le côté âge on va dire, et quand on vieillit quoi, tout simplement. Donc c'est vrai que celles-ci elles sont pas chères du tout, il me semble que hors promo elles sont dans le genre 6-7 euros, et moi du coup avec les moins 25% je les avais à même pas 5 euros les deux. Donc voilà, à savoir que quand vous achetez le nettoyant pour le visage, il y a déjà une petite lingette vendue avec. Voilà pour ceci. Ensuite j'aime passer au démaquillage, enfin au nettoyage après m'être démaquillée. Donc là ne faites pas attention, il y a encore le packaging dessus, donc je sais pas si vous arriverez à bien le voir sans que ça fasse trop de reflets. Là j'ai l'impression que mince, j'avais réussi. Bref, c'est le Charcoal Detox de Michael Todd. Donc ce n'est pas forcément un top pour l'année 2015, mais je triche un petit peu puisque comme je ne vous l'avais pas présenté sur ma chaîne encore dans une vidéo favori, c'est mon nettoyant favori pour le visage. Je sais qu'en ce moment je lui fais des infidélités puisque je teste d'autres produits d'autres marques, mais le Charcoal Detox reste le nettoyant vers lequel je me tourne régulièrement. Donc il a un prix, après je sais que je profite à chaque fois quand il y a des promos sur le site pour me commander un petit peu de stock et du coup ne pas le payer plein pot. Je crois que je l'ai jamais payé son prix seul. Et il est réputé pour nettoyer les pores en profondeur, dissoudre les impuretés et faire fondre les restes de maquillage. Donc c'est spécifiquement conçu pour les peaux grasses avec des tendances acnéiques, donc typiquement mon genre de problème, mon genre de peau. Et je sais que quand je l'utilise, d'ailleurs je pense que je vais finir par y revenir après avoir fini de tester ces produits là, parce qu'en ce moment c'est pas suffisant pour ma peau, et je sais que celui-ci combiné à la Clarisonic et à l'Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay, je sais que ça permet de dézinguer les boutons. Ensuite j'aime également appliquer une lotion, et moi ma petite chouchoute encore une fois c'est de chez Michael Todd, c'est la Blue Green Algae Toner, donc le tonique, la lotion tonique à l'algue bleu verte. Et c'est spécifique, c'est formulé pour tout type de peau, et elle aide dans le traitement et la prévention de l'acné. Moi j'aime beaucoup. Alors après je me suis réhabituée à la lavande à cause de Michael Todd. Tous les produits de chez Michael Todd sentent les produits entre guillemets naturels, donc les huiles essentielles. Celui-ci et le Charcoal Detox sentent bien la lavande. Moi qui détestais la lavande avant, je suis redevenue fan grâce à cette marque. Ensuite, pour parler toujours des lotions, je vais rester dans les lotions. Il y a l'eau de beauté de Caudalie, ma petite chouchoute qui m'a suivi tout au long de l'année, que j'ai en petit et en grand format. C'est l'eau de beauté de Caudalie, donc la grande classique. Moi je sais que déjà l'odeur j'adore. Pareil, il faut aimer les odeurs naturelles avec les huiles essentielles. Celle-ci sent super bon. Elle sent bien, je trouve que c'est les odeurs citronnées, les odeurs d'agrumes qui dominent. Elle est formulée pour tout type de peau. Avant de l'utiliser, il faut bien secouer pour que les huiles se mélangent bien avec l'eau.
Elle fait un effet très frais sur le visage. Je sais que j'ai pas forcément vu une différence waouh sur le visage, mais je sais que c'est un geste que j'aime bien faire le matin parce que ça rafraîchit, parce que ça sent bon, parce qu'on se sent un peu en mode instant luxe, puisque bon, Caudalie est réputée pour quand même être une marque haut de gamme, même si elle est vendue en parapharmacie. Donc voilà, gros coup de cœur pour l'eau de beauté de Caudalie. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est masque. Donc j'en ai deux. Un premier de chez Michael Todd. Donc encore une fois, c'est un nouveau tube, puisqu'en fait j'avais eu le petit échantillon qui m'avait duré un bon petit moment du Pumpkin Mask. Donc spécifique pour, donc c'est nourrit et hydrate pour toute peau, pour tout type de peau sauf sensible. Donc à savoir que j'ai une peau un peu sensible, mais que ce masque ne me fait pas de dégâts. Donc c'est un masque très nourrissant, très hydratant, qui picote un peu, puisqu'en fait c'est un masque aux enzymes de fruits, donc il a un petit côté exfoliant et il est juste génial. Donc après, comme normalement c'est celui que je vous ai montré dans ma routine de l'automne, dans ma routine du soir de l'automne. Donc c'est celle qui te fait ressembler à une citrouille, puisque comme son l'indique, c'est un masque à la citrouille. Vraiment génial, je vous le recommande amplement. Ensuite, toujours dans les masques, et encore un masque que je vous ai présenté dans ma routine du soir de l'automne, c'est le fameux masque à l'argile verte et à la menthe de chez Cattier, donc marque bio. Donc à savoir que les trois produits, enfin tous les produits Michael Todd sont certifiés bio, sont naturels et biologiques, et le Cattier c'est une marque française. Il est vraiment très bien, il sent très bon, il rafraîchit. Comme tous les masques à l'argile, n'oubliez pas de garder un spray d'eau thermale ou un pchit rempli d'eau pour pouvoir réhydrater l'argile que vous avez sur le visage, car il ne faut pas la laisser sécher pour qu'elle reste active. C'est un masque que vous laissez poser en couche épaisse pendant 10 minutes et il fait un effet super frais, il sent très bon. Il vous fait une peau toute douce. Si en plus vous faites des petits mouvements circulaires pour l'enlever, ça double avec le gommage. Bref, pour moi c'est un top de chez top. Je vous l'ai également présenté dans mes 10 produits, mes 10 produits chouchous à moins de 10 €. Vous le trouvez chez Monoprix et en pharmacie et parapharmacie. Et sur Birchbox. Que demande le peuple? Très bon, pas cher, très efficace, bio. Voilà. Juste génial. Ensuite, pour rester dans le côté soins, de toute façon ce ne sont que des soins, vous allez me dire, dans le côté masque plutôt, pardon, j'ai les fameux masques de Sephora en tissu. Donc là je m'étais commandé à l'époque où il venait de sortir le lot de 4 masques, c'est le pack découverte de masques en tissu où j'ai un masque à la grenade, un masque au miel, un masque au lindsay et un masque à la perle. Donc celui à la perle je l'avais déjà acheté à part, puisque c'est un masque anti-tache uniformisant éclat qui rend l'éclat à la peau. Comme j'ai des problèmes de boutons, problèmes de cicatrices, donc problème d'uniformité de la peau, je les adore. Ils sont super frais, ils sont très efficaces, c'est assez fun à utiliser puisque c'est un masque en tissu. On ressemble à Casper le fantôme, d'accord, mais c'est super rigolo à utiliser. En plus, une fois que vous avez fini, vous pouvez passer un petit peu de temps à masser le produit pour qu'il vous rentre bien dans la peau et qu'il pénètre bien. Donc là, pour le moment, ces 4 là je les ai toujours pas essayés. Le seul que j'ai essayé en masque pour le visage, c'est celui à la perle, et donc on verra bien. Le masque à la grenade, c'est le défatigant énergisant. Le masque au lindsay, c'est le anti-âge et lissant. Le masque au miel, nourrissant apaisant. Et le masque à la perle, comme je vous l'ai déjà montré, uniformisant éclat. Et pour rester dans les masques en tissu chez Sephora, j'ai également complètement adhéré avec les masques pour les yeux. Donc là j'en ai 2, sachant que j'avais déjà utilisé, il me semble, celui au thé vert ou celui-ci à la perle déjà. Non, j'en avais acheté un à la grenade et à la rose. Le grenade est très bien, celui à la rose on va essayer, ultra hydratant éclat. Et pareil, uniformisant éclat pour celui à la perle. Je les adore. Pas très cher et très sympa à utiliser. Ensuite, pour ce qui est des masques, toujours, j'ai un masque pour les cheveux que j'adore, que j'ai en petit format pour l'instant. Il dure une éternité parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. C'est le Deep Repair Mask, donc le masque réparateur, le masque ultra réparateur et reconstructeur de la marque Macadamia Natural Oil. Donc déjà, il sent super bon. Il me semble, pour moi, c'est la même odeur que, il me semble, la gamme Pantene Pro V.
Je les adore, pareil, il faut pas faire trop attention à la compo parce que c'est blindé de silicone, mais je sais que sur mes cheveux très secs et plutôt abîmés, ils font des miracles. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Après, ça reste un masque qu'il faut quand même laisser poser 7 minutes, donc il faut avoir le temps de faire la séance cocooning dans la baignoire, mais il est top, il sent très bon, l'odeur reste sur les cheveux, c'est ultra agréable et il fait les cheveux excessivement doux. Ensuite, pour continuer dans la douche, j'ai deux gels douche que j'adore. Donc deux gels douche que je vous ai déjà présentés ou dans un haul ou dans une vidéo favori. Donc vidéo favori, c'est pour celui-ci. C'est le gel douche relaxant de chez L'Occitane dans la gamme Aromacologie. Et pareil, il faut aimer les odeurs d'huile essentielle puisque ça sent l'orange douce, la lavande, bref ça sent l'odeur du dodo pour moi maintenant, puisque j'ai également la brume d'oreiller que j'aurais pu vous présenter, que j'utilise tous les soirs pour la brume d'oreiller. Et celui-ci, souvent quand je me sens un peu tendue et que je sens que je vais avoir du mal à m'endormir, ça me fait un moment de relaxation sous la douche. Il sent très très bon, et vu qu'il coûte quand même, je crois, dans les 14,50 ou 17 €, je ne sais plus exactement, voilà, il est au-dessus des 15 € le gel douche pour 250 ml. Du coup, pour moi c'est obligatoire, fleur de douche, pour pas me ruiner et pour le faire durer le plus longtemps possible. Voilà. De toute façon, L'Occitane, c'est une de mes marques françaises chouchou. Et dans les gels douche, toujours chez Michael Todd, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est le gel douche à l'amande poivrée. Alors là par contre, pour le coup, c'est qui a besoin d'un coup de fraîcheur ou pour se réveiller le matin ou pour se rafraîchir après le sport, c'est juste génial. Il est excessivement frais, je l'adore, même mon chéri l'a adopté puisque lui aussi est un grand fan de menthe. Et voilà, mon petit chouchou de chez Michael Todd en gel douche. À savoir que les autres gels douche, je ne les ai pas testés, ni celui à la rose, ni le gommant pamplemousse noisette, mais mon chouchou pour l'instant, et c'est celui qui m'a attiré le plus, c'est celui à la menthe poivrée. De toute façon, c'est avec tout ce que je vous ai montré à la menthe poivrée, si vous n'avez pas compris que j'aime la menthe, il y a un souci. Ensuite, pour l'hydratation du corps, j'ai craqué complètement depuis avril, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, sur la crème Dream Cream de Lush. Donc, à savoir que on en est déjà à peu près à la moitié. Je l'utilise et mon chéri l'utilise également. Parce qu'en fait, j'ai voulu la tester parce qu'elle était réputée pour faire des miracles sur le psoriasis. Malheureusement, je pense que mon chéri doit y avoir une autre cause que juste la pure sécheresse du corps. Ça marche plutôt pas mal sur lui pendant quelques temps et après le psoriasis revient de plus belle. Donc elle est très hydratante, elle est très douce, elle sent très bon. Elle a la camomille, donc le soir c'est juste génial pour moi, pareil, comme dans le même délire que le gel douche relaxant de L'Occitane. Pour moi ça sent le dodo puisque ça sent la camomille. Et c'est déjà mon deuxième pot, donc oui, je le rachèterai sans hésiter. Et il avait partie de mes chouchous en 2015. Ensuite, pour rester dans le côté hydratation, je vais vous présenter plusieurs baumes à lèvres. Donc tout d'abord le petit stick à lèvres de chez Caudalie que j'adore. Il sent le citron, il est très hydratant. Quand j'ai pas envie de me mettre de rouge à lèvres, je saute dessus. Ou alors sur les produits que je vais vous présenter juste après. C'est le deuxième stick que j'achète. Je le préfère au Rêve de Miel de chez Nuxe car je le trouve plus hydratant. Dans les baumes Rêve de Miel, je préfère le baume en pot plutôt que le baume en stick. Puisque je trouve que le baume en stick, à part sentir bon et hydrater un tout petit peu, il n'est pas folichon. Je préfère largement celui de chez Caudalie. Il me semble que le Caudalie est un peu moins cher. Pour rester dans les baumes, ensuite j'ai le baume Burt's Bees. Donc ça c'est le baume incolore à la saille. Donc c'est le baume rajeunissant qui sent pour moi le chewing-gum, enfin le bonbon. Voilà, c'est celui à la saille. J'aime bien parce qu'ils sont tout petits, ils sont très compacts. C'est une marque naturelle à base, comme son nom l'indique, de miel. Il est juste génial, il est très pratique. Et ensuite j'ai deux baumes colorés que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et d'ailleurs il me semble qu'il faisait partie d'une vidéo favori. J'ai le Sweet Violet et le Hibiscus, donc qui sont dans la gamme des baumes teintés. Le Hibiscus a une teinte plutôt avec des sous-tons rouges, voilà. C'est le connu. Et ils sentent plutôt bon, ils sont très hydratants pour des baumes colorés. Et le Sweet Violet, voilà, comme son nom l'indique, plutôt un prune violet. Et celui-là pareil, je l'ai adoré tout l'automne quand j'avais pas du tout envie de me maquiller. Ça fait un petit voile coloré, c'est très joli sur les lèvres. Donc sans grande surprise, ils font partie de mes petits chouchous.
Ensuite, avant de passer aux accessoires et à autre chose, je ne pouvais pas me mentionner en fait l'huile d'arnica. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori. À chaque fois que vous avez un petit bobo ou que vous vous cognez, puisque moi j'ai la peau qui marque extrêmement vite, donc dès que je me cogne, j'en applique de suite. J'en ai également un petit flacon dans mon sac. Je ne peux plus m'en passer parce que ça m'empêche d'avoir des bleus et c'est vraiment ultra efficace. Ça sent pas super bon, hein, faut se l'avouer, mais ça me dérange pas plus que ça quand je vois l'efficacité que ça a. C'est également au top pour pouvoir masser vos muscles après l'effort pour éviter d'avoir des courbatures trop douloureuses le lendemain. Ensuite, petit accessoire que je ne pouvais pas ne pas mentionner, ce sont les Invisibobble que je trouve que vous pouvez acheter sur le site de Sephora. Et en fait ce sont des petits élastiques en forme de fil de téléphone, on va dire ça comme ça. Alors moi, eux ils le présentent avec une fille qui a une queue de cheval. Alors là je vois absolument pas comment c'est possible parce que pour moi une queue de cheval avec ça, ça ne tient pas, à moins de faire 12 000 tours. Effectivement ça marque quand même moins les cheveux qu'un élastique standard et ça les accroche un peu moins. Mais après ce que j'aime bien surtout c'est que les transparents sont complètement invisibles et c'est super fun parce qu'en général les gens se demandent comment tes cheveux font pour tenir et c'est assez marrant. C'est pas excessivement cher et en plus de ça ils se cassent, enfin ils s'abîment tellement lentement que je les perds avant de les abîmer. Et dernière chose, ça, de toute façon vous allez me dire il commence à nous gaver avec ces bougies, ce sont évidemment les bougies Bath & Body Works. Donc ça c'est pas quelque chose qui est nouveau de cette année. Je vous présente en fait les deux des bougies que j'ai. Donc ça ce sont des bougies qui sont la collection permanente que vous pourrez retrouver tout au long de l'année. Donc la Mahogany Kikoud qui sent apparemment comme le parfum Abercrombie, donc qui sent le parfum d'homme tout simplement. Et Marshmallow Fireside qui sent le chamallow grillé. Donc pour ceux qui aiment les odeurs un peu sucrées, vanillées, celle-ci vous plaira. Pour ceux qui préfèrent les odeurs un petit peu plus musquées, masculines, un peu atypiques pour la maison, celle-ci vous plaira plus. Mais c'est cette année que j'ai enfin sauté le pas pour les découvrir et je suis pas déçue. Et comme vous avez pu le voir, je vous en ai présenté 12,5 milliards. Je ne vais pas m'arrêter là. Les bougies sentent juste divinement bon. Elles diffusent excessivement bon. D'ailleurs, il y a la petite vanilla snowflake qui est en train de brûler juste derrière moi. Et puis, ben voilà, je crois que c'est tout pour mes petits tops de l'année 2015. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, dans cette catégorie là, donc tout ce qui est soins du corps, du visage et autres, comme les bougies ou les petits accessoires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos chouchous pour l'année 2015 dans ces catégories-là. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude. Les liens du blog et des réseaux sociaux seront en barre d'infos. Tous les produits que je viens de mentionner seront listés en barre d'infos. Ce que j'ai utilisé sur ma tête sera listé en barre d'infos. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.